Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc en date du 15 décembre 2023. Pour cette fin d'année, ça va être la dernière vidéo qui va être mise sur YouTube. On fait un petit break et on se retrouve donc début janvier donc 2024 où Michael fera la présentation et les résultats donc du portefeuille La Bourse en stress. Mars 2024, nous allons proposer une formation sur les options niveau 1 en présentiel. En fin d'année, je pense vers novembre, mais bon, pour l'instant, on n'a pas établi réellement la date, mais en fin d'année, donc 2024, donc une formation option expert. Au nom donc de tous les membres de la bourse en stress, que ce soit Michael, José et moi, nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d'année. Voilà, alors déjà le VIX, le VIX c'est pas l'avantage donc bien entendu des vendeurs de primes. Ok, le VIX est vraiment très faible, 12,27. Le SPX, donc on est à 4719, j'arrondis, on est au-dessus de la moyenne mobile 50D et la 50D est au-dessus de la 200. Nous n'avons pas encore franchi les plus hauts historiques, mais on s'en rapproche. Le pétrole, on est redescendu, ce qui permet, bon, en tous les cas, d'avoir pour vous en France de l'essence moins chère. Enfin, un petit peu moins cher, ils sont pas tout baissés quand même. Donc on est à 72,10 $ le baril de pétrole. L'énergie, donc secteur auquel on va regarder quelques graphes donc sur la saisonnalité depuis 20 ans. Vous voyez, c'est très intéressant ça aussi. Donc c'est pour ça que ce billet est un petit peu différent. Donc 84,30. Donc là, on est en phase de retracement. On est sous la moyenne mobile de 100 jours et la 50 est toujours au-dessus de la 200. Ah, la technologie, belle prouesse. Donc en tous les cas, là, on va le voir. Hein. On a franchi quand même bon des plus hauts quand même. Je dirais historique hein, quand même. Donc on est à 191,70. On est au-dessus de la 50 et la 50 est au-dessus de la 200. Quoi de mieux que du bonheur. Hein. Le dollar index, 102,59. Donc là, on est en phase de stabilisation. Ça permet au dollar quand même d'être concurrentiel en termes de monnaie. Et puis avec ce qui se passe avec les BRICS, etc., etc. Même si demain ça risque d'être réellement des concurrents, même s'ils vont faire des échanges de pétrole en renminbi, donc la monnaie chinoise, ou bon, en tous les cas, pour l'instant, le dollar se maintient bien. Bon. Le Bitcoin, alors même si on ne traite pas le Bitcoin, mais c'est important parce que c'est un peu le moral des investisseurs quand même. Hein, et oui, bien sûr. Et là, c'est simple, hein, on est à 42 293, donc le Bitcoin en dollars. Donc, c'est bien remonté. Bon. Et puis l'or, j'en avais parlé, ça fait plusieurs fois que je vous en parle. On est toujours là en train de titiller une zone de résistance support à 187 $. Il y a 15 jours, je vous ai dit, on avait pété, etc. Donc cette zone de résistance qui devenait maintenant support, c'était à observer. Il fallait avoir confirmation. Et ben on a réintégré, on est revenu en dessous. En tous les cas, bon, l'or est à suivre, sérieusement. Et les taux d'intérêt, eh ben, ils baissent. Donc, on est à 3,93%. On est en dessous de la moyenne mobile 200 jours et la 200 jours est sous la 50. Alors, depuis 10 ans, je vous mets juste des chiffres parce qu'effectivement, les marchés sont des sources de revenus, d'investissement, de peur aussi. Et c'est juste depuis 10 ans. Regardez simplement, je ne vais pas toutes les faire, vous appuierez sur pause et puis vous regarderez. NVDA sur 10 ans, c'est plus 13 599% donc de résultats. C'est quand même énorme. Oui. AMD, 3693. Le Bitcoin, bon, on vient d'évoquer. Tesla, hein. Et puis, il y a aussi donc le gold, que 58%, donc avec GLD. Google 397, c'est pas ce qui a monté le plus. Et puis le SP500, donc à travers le TF SPY, on a 216% sur 10 ans. C'est quand même du cossu. Vous voyez, ça fait quand même du 21%
hein, j'arrondis par an. C'est quand même, c'est quand même pas mal. Alors, il y a également le Consumer Price Index, donc plus 32, donc c'est le reflet de l'inflation, tout simplement, 32% sur 10 ans. Alors le VIX, on a clôturé donc le 15 à 12,27. Alors c'est pas l'avantage des vendeurs donc d'options, ok, que ce soit des calls ou des puts. Bon, je vous rappelle, on ne vend pas des calls à nu, ok, mais ça c'est la sagesse qui parle. En tous les cas, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on peut acheter des options, mais bon, acheter quoi? Ben, il faut avoir des bons screeners, il faut avoir, suivre un peu la saisonnalité, etc. Parce qu'on va acheter à pas cher. Voilà. Parce que les primes sont pas chères. Donc là, c'est plus une saison à acheter donc des options que à vendre. Alors là, c'est ce qu'on a vu, donc c'est GLD. Donc vous voyez comme quoi la résistance donc de 187 a bien joué son rôle, et puis on a cassé, et puis on est revenu donc ici intégré, on est en bougie donc hebdomadaire. Et vous voyez, on clôture pile poil sur le fil là. Vous voyez, sur la zone de résistance support, ça dépend où le cours se situe. Donc réellement, c'est à suivre. J'en avais parlé, donc c'est un ETF industrie adossé sur les constructions de maisons et qui s'appelle XHB ici. Regardez la fusée. Je vous avais dit comme quoi, effectivement, il y avait peut-être des opportunités. Regardez la fusée. C'est vraiment une fusée. On est en bougie hebdomadaire. Alors, jusqu'où ça va aller? Bien entendu, on va peut-être tester les anciens plus hauts. Bon, mais en tous les cas, belle progression pour cette fin d'année. Voilà. Et on s'est pris, parce que j'en avais parlé le 13 octobre, on s'est pris quand même 20 $. C'est-à-dire le 13 octobre, la semaine du 13 octobre, où j'avais fait mon billet, on était à 74. J'arrondis. On a 20 $, on a pris 20 $. Les capitalisations. Donc on voit ici sur 6 mois, je les ai classés sur 6 mois. Donc on voit les mégas, les larges, etc., les middle, donc qui se sont réveillés. On voit que la performance sur la semaine est ici sur le mois et ici sur 3 mois des middle. Donc c'est en rapport direct avec IWM, le Russell 2000, pour ça qu'on l'a vu remonter, réagir. En tous les cas, sur 6 mois, il n'y a que 2 segments qui sont négatifs. Et puis là, vous avez donc, il suffit de lire, les micros et les nanos, donc où on a des valeurs négatives. C'est la division des VUG, valeurs de croissance, par VTV, les valeurs value. Et là, on est à 2,7. Ok, on a ici une zone de support qu'on avait préalablement testée et on s'était appuyé. Et on a quand même bien performé depuis quand même quelques temps. Alors, le CPCE, donc le put call ratio sur les equity. Et là, donc effectivement, on vient de clôturer à 0,53. C'est pour la fin d'année où effectivement les gens achètent, les acteurs achètent plus des calls qu'ils achètent des puts. Ouais. Bien connu, là on est greed. Bon, intéressant. Et puis également, je vous ai posté là, donc c'est sur Twitter, c'est Charlie Bilello, où il a fait un sondage sur pratiquement 5700 personnes pour demander aux gens où se situeraient donc en 2024 les taux d'intérêt. Et vous voyez comme quoi il y a 41 personnes qui disent comme quoi les taux vont se situer entre 4-5% et 30% ici entre 3-4. Donc ça veut dire que est-ce que les taux vont être maintenus, etc., pour éviter l'augmentation des prix, etc., sur le marché américain, puisque les Américains se protègent, il faut dire des choses. Et en tous les cas, c'est de bon augure. C'est pour ça que je vous ai mis ça pour le fun. C'est toujours intéressant de savoir le ressenti des intervenants. La comparaison donc des 4 indices à travers leur ETF, que ce soit donc SPY, DIA, QQQ et puis IWM. Donc ici on est sur 6 mois. Donc sur 6 mois, vous voyez comme quoi c'est en relation avec la technologie.
bah, c'est le Nasdaq 100 hein, qui, sur 6 mois, performe de 52%. Allez, 53, j'arrondis. Donc, suivi de près par le SP 500, donc SPI, donc pour l'ETF, avec une progression de 25%. J'arrondis là aussi. Et puis là, bah, ils sont quand même tous positifs. On a le Dow Jones avec 14,71 et puis le Russell 2000 qui s'est réveillé là avec 14,27. La saisonnalité donc du SP500 donc sur 20 ans et qui finissait, puisque bon 2023 n'est pas fini, et qui finissait donc le 31/12/2022. Et c'est en fonction des mois, c'est la progression en pourcentage ici. Donc vous voyez comme quoi, généralement pour le SP500, depuis 20 ans, la fin d'année est toujours propice à des belles progressions. Ce qui nous intéresse maintenant aussi, c'est de voir sur la rentrée, c'est-à-dire sur janvier. Ben, vous voyez comme quoi en janvier, ben, ça cafouille un peu, ça monte, ça redescend et tout, etc. Donc on revient sur le graphique de SP500. Donc ici, on est sur un an, donc depuis le début d'année, excusez-moi, depuis le début d'année. Donc vous voyez comme quoi, cette début d'année, on a monté, puis après, vous voyez, ça a végété, on est redescendu ici, et puis là, ça a une phase de stagnation, et puis à un moment donné, ça y est, pof, et ça repart comme on l'a vu, donc sur la courbe de saisonnalité. Donc là, on a quand même dépassé ici, donc, les niveaux qu'on avait vus en juillet 2023, mais vous voyez, on n'a pas encore atteint les plus hauts historiques, donc de fin 2021, début 2022. Au niveau des secteurs, donc là, nous sommes sur 6 mois. Donc les secteurs avec ici en comparaison le SP500. Donc sur 6 mois, vous voyez comme quoi on n'a que 2 secteurs négatifs. On a les staples et ici les utilities. Et effectivement, quel est le message? Ça veut dire on va pas sur ces 2 secteurs quand le moral et les indicateurs, quels qu'ils soient, même s'ils sont manipulés, sont positifs. On va investir sur vraiment là où on a du retour sur investissement, comme ici la technologie. Le premier secteur à noter sur 6 mois actuellement, c'est les financières. Bon. Et puis on a le real estate, donc on a vu XHB, hein, le real estate. Donc on a pratiquement 8%, vous voyez, sur 6 mois. Et puis bah, ici, vous avez XLY qu'il faut suivre parce que sur la roue sectorielle qu'on voit pendant la formation, on voit comme quoi on a d'abord les financières, suivi de la technologie, ensuite donc tout ce qui est biens et services cycliques, donc XLY, après on a les matériaux de base et les industriels. Et là, on voit que les industriels vont pas si mal que ça sur 6 mois, pratiquement 8%, et les matériaux de base suivent. Voilà. Et puis l'énergie, pour l'instant, eh ben, on reste néanmoins positif. Alors, je me suis penché comme cadeau pour cette fin d'année. On va voir des secteurs qui actuellement sont leaders. Donc, pour démarrer, c'est XLF. Les bancaires, les financières, voilà, excusez-moi. Les bancaires, les financières. Donc, XLF, donc les financières, on voit que la saisonnalité fait comme quoi la fin d'année est toujours propice. Et puis le début d'année, on peut démarrer, voilà, quelques jours en janvier. Puis après, vous voyez comme quoi, bon. Donc ça veut dire que XLF, vu comment c'est monté, et on va le voir tout de suite, eh ben XLF, oui, on se met ici depuis le début d'année, voilà. Donc, vous voyez comme quoi, il s'est passé exactement un peu la même chose, hein, ce qui est dit sur le graphique, où on est monté en début d'année, puis après, ouf, voilà. Et là, on finit l'année. Donc, même chose pour la saisonnalité de la technologie. XLK, vous voyez. Donc, généralement, c'est pareil, c'est sur 20 ans, et ça a été terminé le 31 décembre 2022. Vous voyez comme quoi généralement le début d'année, bah, ça monte, ça redescend, bon ça végète. C'est-à-dire que imaginez que vous soyez vendeur de put,
Bon, la volatilité est remontée, on a les bonnes conditions, on voit tout ça pendant les formations. Ok, ben, ça veut dire que cette première partie d'année, ben, si vous voulez, c'est pas là où, en tant que vendeur, vous avez donc les probabilités avec vous. À partir ici de fin mars, oui, les probabilités sont avec vous quand vous êtes vendeur d'options. Ou bien, si les conditions le permettent, on peut acheter un call et puis là, on est dans la bonne direction. Parce que là, ça végète un peu. Donc, vous voyez comme quoi, en fin d'année, même chose, eh ben, on a quand même une belle activité, une belle fin d'année, donc pour le secteur de la technologie. Il suffit de regarder que c'est le cas, voilà, vous voyez. Donc là, c'est bien, on se met ici depuis le début d'année, voilà. Donc vous voyez comme quoi, là, ça a un petit peu monté, et puis là, oui, ça a végété et tout, etc. Bon, 2023 est une année un petit peu particulière quand même. Donc, on pondère, la pondération sur 20 ans fait comme quoi on ne voit pas intégralement tout ce qui s'est passé en 2023. Il y a une pondération avec le nombre d'années. Mais on voit bien la philosophie, comme quoi, vous voyez, comme quoi à partir de mars, ça y est, ça repart. Et puis là, on a eu une petite chute et on était revenu ici tester la zone donc de la moyenne mobile, donc 200 ici en rouge. Bon, puisqu'on est en bougie début. Et puis là, vous voyez, fin d'année, même chose. Les industries, on a vu comme quoi les industries, donc chez les industriels, sont importants actuellement en termes de pourcentage, donc grâce à la roue sectorielle. Et puis, on voit même chose, que vous voyez, on finit l'année, vraiment, tac, on est dans un ascenseur, vous voyez, donc on monte avec l'ascenseur, hein, c'est mieux qu'avec les escaliers, on va plus vite. Mais bon, pour la première partie d'année, vous voyez, c'est même chose, même constat. Bon. Si on regarde, vous voyez, XLI, vous voyez, donc là, on voit comme quoi ça a végété, ok, et puis là, cette fin d'année, vous voyez comme quoi on a une belle progression. Bon. Eh ben, XLB, XLB, les matériaux de base, début d'année, généralement, ça cafouille un peu moins, etc. Donc, ça végète et jusqu'à donc, fin mars, début avril. Et c'est là où, effectivement, on peut avoir des belles progressions. Alors, effectivement, les matériaux de base XLB, c'est pas de la technologie, ça va pas grimper donc aussi haut. Mais en tous les cas, la fin d'année, vous voyez, comme quoi, et ça, c'est sur 20 ans, on a toujours une belle progression. Vous voyez, donc, XLB, hein, vous voyez, là, on a végété, bon, vous voyez, il a fallu même attendre encore plus longtemps pour que ça repasse un petit peu donc en progression. On est revenu tester ici les niveaux qu'on avait vus en février, et puis là, on reteste, hein, voilà, les mêmes niveaux. Bon, donc il faut faire attention à ce début d'année. Et puis l'énergie, donc voilà. Donc ça, même chose sur 20 ans. Le début d'année, mois de janvier, bon, il n'y a pas, voilà, il n'y a pas grand-chose à s'attendre. C'est la reprise, etc. Ensuite, à partir de mars, oui, ça monte un peu. Mais c'est vraiment à partir, oui, hein, d'avril. Là, on redescend au mois d'août. Et puis, la fin d'année est toujours très positive. Donc, on se met depuis le début d'année. Voilà. Donc, voilà, on a un tout petit peu, oui, et puis on est redescendu. Et puis, on est remonté jusqu'au mois de septembre. Et puis là, il y a une politique qui fait comme quoi l'énergie, donc, puisqu'il y a de la concurrence entre les producteurs de pétrole, etc., etc., et le but aussi, à un moment donné, c'est pour les États-Unis, c'est d'avoir de l'énergie pas trop chère. Moi, ce que je vous propose, donc, c'est de regarder une vidéo également que nous a posté donc Michael concernant les bons US. C'est hyper intéressant dans le contexte actuel où la volatilité est faible, etc. Il y a des incertitudes sur le dollar, sur les taux d'intérêt, etc. Et là aussi, c'est source d'enrichissement. De nouveau, une très belle fin d'année. Passez des bonnes fêtes et je vous dis à très très bientôt. Au revoir les amis.